Ces derniers mois, le secteur de la communication et des médias a été marqué par des réformes visant à renforcer la liberté de la presse, moderniser le paysage médiatique national et assurer une meilleure régulation de ce secteur. Seulement, de nombreuses questions subsistent quant aux réformes engagées et c'est pourquoi le gouvernement s'exprime, cette fois par la voix de son ministre de la Communication et des Médias, Madame Laurence Mengue-Menzogé, épouse donc qui a accepté notre invitation. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Le gouvernement s'exprime sur Gabon 24. Bienvenue également à vous, Madame le ministre, et merci d'avoir accepté cette invitation parce que, il faut le dire, tout de même, ça faisait un long moment que nous avions souhaité vous avoir sur le plateau de notre chaîne de télévision. Qu'à cela ne tienne, allons dans le vif du sujet. Au 30 août 2023, quel était l'état du secteur des médias et de la communication au Gabon? J'ai envie de dire, dans quelles conditions les Gabonais étaient-ils informés? Alors, je voudrais remercier déjà Gabon 24 pour cette invitation et c'est toujours un plaisir de venir ici et s'exprimer pour faire connaître davantage les actions du gouvernement. Le secteur de la communication, comme j'ai coutume à le dire, était le reflet de l'abandon qu'ont connu les services publics dans ce pays. Au moment du coup de libération, avant la transition, le taux de couverture audiovisuelle nationale, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, n'était limité qu'à 22% de la population, laissant ainsi une grande partie de la population sans accès à l'information via la radio et la télévision. Et cette situation était aggravée par l'absence d'investissements conséquents dans les infrastructures de diffusion, de retransmission et par une vétusté des équipements techniques. Et je le répète encore une fois, les agents qui travaillent dans les médias publics, Gabon Télévision, Radio Gabon, AGP, peuvent être considérés comme des héros parce que leurs conditions de travail étaient vraiment très très difficiles et malgré ça, ils ont assuré ce service public d'apporter l'information. Il y a le cadre législatif. Le cadre législatif et réglementaire était quelque peu dépassé puisque le Code de la communication en vigueur date de 2016 et donc il a besoin d'être actualisé. Le statut particulier des fonctionnaires du secteur de la communication, il le réclame depuis longtemps parce que le dernier en date est de 1974, celui de 1995 n'ayant jamais été suivi des faits. Et en plus de cela, dans ce secteur, il est question de gérer la publicité puisque l'une des recettes principales de nos médias, ce sont les annonceurs, ce sont les recettes publicitaires. Oui. Mais au Gabon, il n'y a pas encore de code de la publicité. Oui. Et puis, il n'y a toujours pas une loi d'accès à l'information et la régulation des médias numériques aussi pose un problème de transparence et donc par conséquent un problème de gouvernance qui nécessite donc la mise en place d'une loi donc d'accès à l'information. Et pour finir, on connaît tous aujourd'hui, malheureusement, c'est la mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui laisse libre cours à vraiment une montée de la désinformation, de la diffamation, des discours de haine, ce qu'on appelle communément les désordres de l'information. Et donc par rapport à cela, il y a besoin en urgence de réagir. Et donc le ministère de la Communication, dont j'ai la charge, travaille sur ces questions. Mais encore, on avait des difficultés au niveau des médias. Donc, par exemple, il y a une absence chronique de moyens permettant de soutenir les ambitions. Je veux juste rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à l'arrivée au cours de libération, en 2023, la subvention de Gabon Télévision était de 67 millions. Quand je dis Gabon Télévision, comprenez qu'il y a à l'intérieur Gabon Première, Gabon Culture, et il y a d'autres chaînes thématiques qui vont être créées. La subvention annuelle était de 67 millions et elle n'était pas versée entièrement. Et celle de Radio Gabon n'est que de 80 millions. Donc, voilà les conditions dans lesquelles nos médias publics devaient travailler. Et les médias privés aussi font face à des difficultés d'accès aux mécanismes de financement adaptés à leur secteur, ce qui fait que leur modèle économique souvent demeure fragile. Et donc tout ceci a créé des conditions précaires de travail pour nos médias publics mais qui, malgré ces conditions difficiles, ont quand même assuré le service de l'information avec les moyens dont ils disposaient. Et donc, c'est dans cet état de choses que nous avons hérité donc, du ministère de la Communication et des médias avec des difficultés structurelles
profondes, des difficultés infrastructurelles, mais aussi des problèmes de compétences, de formation, d'arrimage aux nouveaux métiers dans le monde de la communication, puisque nous le savons, les formations ont été gelées dans ce pays pendant près d'une dizaine d'années, les formations, les stages, etc. Donc tout ceci a créé un contexte qui n'était pas propice à un développement réel de nos médias et leur permettant d'assurer la plénitude de leur mission. Qu'est-ce qui a donc été fait sous la transition ? Alors, sous la transition, nous avons mis en place un plan d'action qui reposait sur 5 piliers. Parce qu'il faut savoir que le ministère de la Communication et des Médias est aussi le ministère de la Poste. Et donc, les 5 piliers de notre plan stratégique, ce sont premièrement l'arrimage de l'audiovisuel et du cinéma aux meilleurs standards internationaux pour en faire des secteurs productifs de notre économie. Il y a la réhabilitation et l'extension de la couverture audiovisuelle nationale, le développement et la transition numérique des médias, la révision et le renforcement du cadre législatif et réglementaire, et puis la relance de la Poste SA, en commençant par le désintéressement des épargnants de la Poste Banque. Et donc, si on veut parler de la réhabilitation et l'extension de la couverture nationale audiovisuelle, je vous ai dit que la couverture en 2023, couverture médiatique de notre pays, n'était que de 22%. Aujourd'hui, elle est de 66%, parce qu'au niveau du ministère de la Communication, suite aux très hautes instructions du président de la transition, le général Brice-Clotaire Oligui-Nguema, qui nous a demandé de travailler effectivement à l'extension de la couverture, nous avons mis en place le groupement d'intérêt public, le GIP, Télédiffusion du Gabon, la Poste SA. On a jumelé ces deux entités. Pourquoi ? Parce que Télédiffusion du Gabon, c'est l'opérateur qui est chargé de la retransmission. C'est elle qui s'occupe de diffuser, de porter le signal de nos télévisions et de nos radios. Donc, sans TDG, on n'a pas de retransmission. Et il y a la Poste SA d'un côté, et la Poste SA est un fournisseur d'accès Internet. Et nous nous sommes rendus compte que dans tout le pays, on pouvait installer la télévision soit par des émetteurs analogiques comme d'habitude, mais nous les avons choisis hybrides. C'est-à-dire que les nouvelles installations peuvent à la fois assumer notre passage vers le numérique. Mais pour l'instant, on les met encore en analogique, en hertzien. Et donc, là où on avait des pylônes, on pouvait travailler en hertzien. Et là où il n'y en avait pas, on travaillait via le satellite, via les structures de télécommunication de la Poste. Et donc, nous avons pu, grâce à ce GIP, en une année, assurer la couverture de radio, télévision, Internet à 33 autres localités. Lesquelles sont, Madame le Ministre ? Alors, je ne vous citerai pas les 33 de tête, mais vous savez, on avait commencé par Dibouangui. Parce que Dibouangui, c'est anecdotique, parce qu'en 2014, Dibouangui avait bénéficié de l'installation de certains équipements et instruction avait été donnée de les démonter, on ne sait pas pourquoi. Donc, lorsque nous avons repris ce projet d'extension de la télévision de la radio, on a commencé par Dibouangui, on a fait Nzenzele, on a fait Makongonio, on a fait Pana, on a fait Onga, on a fait... Ibunji, on a vraiment fait l'intérieur du pays. On a accompagné la tournée républicaine du président de la République. Donc, lorsqu'il allait quelque part, c'est vrai qu'il y avait des chantiers qui allaient démarrer, mais il pouvait annoncer aux populations fièrement que désormais, vous aurez la télévision, la radio, parfois et Internet dans certains endroits. Et il faut dire que nous avons remis la télévision que nous avons mise. On peut avoir aujourd'hui Gabon Télévision, Radio Gabon, sans passer par un bouquet. Ça veut dire qu'il suffisait de remettre les anciennes antennes extérieures hertziennes, qu'on appelle encore antennes râteau. Et à nouveau, on capte Gabon Télévision et on peut aussi avoir Radio Gabon. Et ailleurs, c'était par Internet, par le biais de ce GIP. Et donc, Télédiffusion du Gabon, par ce canal, a aussi acquis de nouveaux équipements, comme je vous l'ai dit, qui sont hybrides et qui pourront assurer le passage au numérique. Et pour développer le développement et la transition numérique, il y a cette subvention qui a été donc de la presse écrite et numérique qui est passée de 150 millions à 500 millions. Je pense qu'on va peut-être y revenir. Et puis, nous avons démarré enfin notre processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Il faut dire que c'est depuis 2015 que l'IUT, l'Union internationale des télécoms, avait instruit tous les pays membres de cette organisation des Nations Unies de passer au numérique pour libérer les fréquences. Le Gabon a accusé un retard. En 2015, nous n'étions pas prêts. L'IUT a donné un délai supplémentaire de 5 ans, donc jusqu'en 2020. Et par rapport à ce délai,
on n'était toujours pas prêt. Donc nous accusons 10 ans de retard par rapport aux autres pays de l'IUT qui ont déjà fait leur migration vers la TNT. Donc nous avons entamé le processus en septembre 2024. Nous avons organisé un atelier sur la migration vers la TNT en faisant venir l'opérateur qui a été retenu, Orcom, et le consortium d'entreprises qui vont donc travailler à cette migration vers la télévision numérique terrestre. Ouais. Sur le plan, au niveau du cadre législatif, déjà, dans la numérisation, nous avons aussi relancé Africa numéro 1, qui est en train de reprendre et qui aujourd'hui, au niveau du Gabon, a repris sa fréquence habituelle 94.5. Mais pour les auditeurs habituels, nostalgiques du reste du monde, Africa numéro 1 émet en radiovision, donc via les réseaux sociaux. Et la révision du cadre législatif et réglementaire, il y a eu une grande avancée cette année. On n'a peut-être pas vu passer, mais dans la nouvelle constitution, on a inscrit l'accès à l'information. Aujourd'hui, au Gabon, l'accès à l'information est un droit constitutionnel. Dans l'article 14, il est disposé, l'État garantit aux citoyens l'accès à l'information. Et donc, nous sommes en train de travailler également pour que nous puissions avoir enfin une loi d'accès à l'information. À partir de cette loi constitutionnelle, nous devons rédiger maintenant notre loi d'accès à l'information qui va faciliter donc, la mise à disposition de l'information et son accès à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Et ça passe évidemment par la restructuration aussi de l'agence gabonaise de presse qui, dans son rôle d'agencier, a la responsabilité de sourcer l'information, de la vérifier et de la mettre à disposition du reste des médias. Donc, à ce stade, voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau sur les choses qui ont déjà été faites. Mais dans d'autres secteurs aussi, que ce soit au niveau de la réforme de la carte de presse, la réforme des mécanismes de la subvention, le remboursement des épargnants de la Poste-Banque, je pense qu'on pourrait le développer dans la suite. D'accord. Allons-y directement, point par point. Concernant par exemple l'extension et puis la réhabilitation des infrastructures, de ce qui a été fait, au-delà des infrastructures, il y a l'homme à côté. Qu'est-ce qui est fait justement pour que ces journalistes, ces techniciens du groupe Gabon Télévision travaillent dans de meilleures conditions? Qu'est-ce qui a été fait? La première chose que nous avons faite, parce que l'homme est au cœur de toute l'activité, l'homme est l'acteur du développement, il en est le principal bénéficiaire. Si on fait des choses, la politique pour nous, c'est œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est le sens de ce qui s'est passé le 30 août, de ce coup de libération. C'est parce que les Gabonais vivaient mal, on le constatait tous, et qu'il était impératif que notre pays change absolument de cap et qu'on prenne tous la direction d'un développement durable, ce que nous appelons notre essor vers la félicité. Et le CTRI n'a eu de cesse de dire que le sens de ce coup de libération, c'était de rendre aux Gabonais et aux Gabonaises leur dignité. Et nous avons trouvé dans nos médias publics, Radio Gabon, Gabon Télévision, Gabon Culture, Gabon Première, Gabon Culture, l'AGP, surtout Gabon Première, Gabon Culture, Radio Gabon, des compatriotes qui étaient payés à 50 000 francs CFA, qui n'avaient pas de contrat de travail, qui étaient payés à la main. La première mesure que nous avons prise en octobre 2023, lorsque nous sommes arrivés, c'était d'exiger, d'intimer que tous soient rémunérés au revenu minimum mensuel tel que fixé par la loi, c'est-à-dire à 150 000 francs CFA. Et ensuite, le président de la République, président de la transition, a mis à disposition 500 postes budgétaires pour régulariser les situations administratives qui étaient en souffrance et que tous ces jeunes talentueux, qui sont passionnés de ce métier et qui étaient clochardisés parce que n'ayant pas de revenus corrects pendant des années, et bien aujourd'hui, ils ont retrouvé leur dignité parce qu'ils sont devenus fonctionnaires. Tous les dossiers ont été envoyés à la fonction publique. Ils sont en train d'être mis en solde selon la programmation du ministère du Budget. Il en reste encore 159 qui ne sont pas mis en solde, mais on en a déjà plus de la moitié qui le sont. Et donc, ils ont retrouvé leur dignité. Quels sont les chiffres, Madame la Ministre? Quels sont les chiffres aujourd'hui en matière d'intégration suite justement à cette décision du CTRI? Parce que selon certaines indiscrétions, par exemple, le Gabon Télévision, on parle de 99 intégrations, une trentaine pour Radio Gabon et autres. Alors, tout dépend aussi du nombre qu'ils ont envoyé, parce que le processus... Vous savez, au ministère de la Communication, nous travaillons avec beaucoup de transparence. Ce processus a été géré dans la plus grande des transparences. Nous avons demandé à chaque entité sous tutelle d'envoyer les listes de ceux qui devaient être intégrés, ceux qui étaient en attente. Nous avons exigé que ces listes soient co-signées par les représentants du personnel. Ensuite, 2 commissions ont siégé avec les membres du ministère, les organisations représentant les personnels pour vérifier que chaque nom sur la liste correspondait bien à un dossier et que ce dossier était complet. Et c'est seulement à l'issue de cela que les dossiers, après vérification, après procès verbal, nous les avons envoyés
à la fonction publique, par vague. Mais pourquoi par vague? Et c'est là qu'il faut que les gens fassent preuve de bonne foi. Parce qu'eux-mêmes étaient en retard. Ouais. Et même les derniers dossiers que nous avons envoyés en juillet, certains n'étaient pas complets. Et si on avait tout envoyé, dès le mois de janvier-février, parce que le communiqué du CTRI a été lu en décembre 2023, si on avait tout envoyé en janvier-février, on n'aurait pas eu 500, ils n'étaient pas prêts. Donc on a envoyé une première partie en mars, 181 dossiers, on a envoyé une autre centaine de dossiers en avril, et le dernier lot est parti au mois de juillet à la fonction publique. Nous avons fait une cérémonie pour remettre les 100 premiers postes budgétaires, mais pour les autres, on n'a plus fait de cérémonie. Donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, je vous le dis, il en reste 159 qui doivent être mis en solde. Mais ils ont déjà leur matricule, leurs dossiers sont à la fonction publique. D'accord. À côté de cela, il y a justement la subvention à la presse écrite de 150 millions à 500 millions de francs CFA. Cette décision a fait couler assez d'encre et de salive il y a quelque temps encore. Qu'en est-il aujourd'hui ? Par rapport à la subvention, il y a des habitudes qui ont été prises qui n'étaient pas correctes. Vous avez des personnels, des membres de la presse privée écrite en ligne qui vous disent « c'est notre argent, vous devez nous donner notre argent selon nos conditions ». Mais ce n'est pas leur argent, c'est de l'argent public qui est mis à disposition. Et la dépense publique obéit à des règles. L'État apporte une aide à ces médias. La première chose, c'est de dire merci, mais ce n'est pas de vouloir imposer des règles qui font que l'État ne respecte pas la loi. Lorsqu'on parle de la réserve obligatoire, mais c'est une mesure c'est une disposition de la CEMAC qui a été mise en place depuis 2015 et qui impose à tous les États de mettre de côté une certaine somme, un pourcentage de l'argent qui est décaissé, sauf pour les dépenses de personnel et les dépenses liées à la dette. Pour toutes les autres dépenses, il y a une réserve obligatoire qui varie de 10 à 20%. Quel est son rôle? C'est une auto-assurance de l'État. Ça permet à l'État d'avoir de la réserve pour pouvoir réagir en cas de coup dur. Donc, il n'y a pas de raison que la réserve obligatoire soit appliquée à tous les autres décaissements de l'État et que tout d'un coup, on nous dise que parce que c'est la subvention à la presse, elle ne doit pas être appliquée. C'est un argent qui reste au Trésor. Ça a toujours été comme ça. Donc là, on est parti sur une polémique qui repose sur l'ignorance parce qu'on n'est pas allé chercher l'information. Et tout ceci a été expliqué en réunion. Tout a été expliqué en réunion. Mais ceux qui n'ont pas assisté à cette réunion ont voulu, comme d'habitude, faire dans le buzz. Mais la presse, ce n'est pas le buzz. Sur les réseaux sociaux fonctionnent sur le modèle du buzz pour avoir les vues. Mais le journalisme, c'est apporter une information vérifiée et véritable. C'est instruire les populations. Alors, et donc, nous avons mis en place des critères. D'accord. Parce que c'est de l'argent public. Et de l'argent public, on en rend compte. Lorsque l'administration publique utilise des fonds publics, nous rendons compte à la fin de chaque année. Cet argent est inscrit dans la loi des finances. C'est une loi. Donc, transgresser la loi des finances, on n'est plus dans la légalité. Et donc, nous respectons la loi des finances. Il faut rendre compte. Nous avons mis en place des critères qui sont simplement des critères équitables. Le premier critère, c'est qu'il faut être déclaré. Il faut avoir sa fiche circuit. Il faut avoir l'agrément du ministère de la Communication. On leur a demandé le plan de localisation. Lorsqu'on va faire déclarer son entreprise à l'ANPI demande un plan de localisation. Il faut l'avoir. Mais je vais revenir plutôt sur les critères qui ont posé un peu polémique. Les critères qui fâchent. Les critères, voilà, merci pour l'expression. On va revenir sur les critères qui fâchent. Le premier critère qui a fâché, c'est qu'on leur a dit qu'il faut produire un plan d'utilisation de la subvention. Ils ont dit, mais pourquoi produire un plan d'utilisation? C'est notre argent, on en fait ce qu'on veut. Ah ben non. Quand on parle de détournement, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a une ligne budgétaire, si cet argent est destiné à acheter un stylo et qu'avec le même argent, on achète du papier pour la même administration, c'est un détournement. Il y a une ligne budgétaire, elle doit servir à son libellé. Cet argent est donné pour aider leurs entreprises. Ce n'est pas de l'argent pour aller se marier, ce n'est pas de l'argent pour aller faire la fête, ce n'est pas de l'argent pour voyager. C'est un argent qui vient donner un coup de pouce à leurs entreprises parce qu'elles doivent contribuer à la croissance du pays. Elles doivent contribuer au PIB. Elles doivent grandir et contribuer à créer de l'emploi. Elles doivent créer des conditions pour que la liberté d'expression, la liberté de la presse soient des réalités dans ce pays. Donc, on les pousse pour que ça devienne des entreprises fortes. Donc, ce n'est pas un argent, donc il faut en rendre compte. Donc, nous avons demandé un plan d'utilisation et nous avons demandé que pour l'année N-1, que ceux qui ont reçu la subvention produisent les justificatifs de son utilisation. Et au stade où on en est? Alors, je vais revenir sur un autre critère qui a fâché. Au pas de course, Madame la Ministre, je vous prie. Nous avons dit que dans le cadre de la lutte contre la diffamation, contre la désinformation et contre les discours de haine, tout média sanctionné
par la haute autorité de la communication ou par un tribunal n'est pas éligible à la subvention. D'accord. Aucun État sérieux ne peut subventionner la diffamation, les désordres de l'information. Ça a fâché, mais ce sont des critères équitables. Et pour plus de transparence cette année, dans la commission qui siège, nous avons ajouté un représentant de la primature, donc du Premier ministre, nous avons ajouté un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, un représentant de l'UNESCO, l'Agence des Nations Unies en charge de la communication et de l'information, et il y avait un représentant de la presse privée écrite, un représentant de la presse en ligne. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus quand on veut être transparent. Et quand on veut être opaque, on n'ouvre pas, on n'élargit pas à nos partenaires bilatéraux, multilatéraux, pour qu'ils viennent assister à la commission et voir comment tous les dossiers sont traités. D'accord. À côté de ce sujet, Madame le ministre, il y a également celui de la Poste, le remboursement tant attendu par de nombreux Gabonais. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, il faut savoir ceci. Lorsque nous sommes arrivés au ministère de la Communication, la Poste Banque a fermé depuis 2017. Personne ne s'est jamais occupé de ses épargnants. Ouais. Personne. Alors, aujourd'hui, parce que le CTRI est venu pour rendre aux Gabonais leur dignité, parce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est fondamentalement humain et les Gabonais sont sa préoccupation numéro 1. Il est là pour ça. Il a dit, ce sont nos compatriotes. On ne peut pas simplement passer cela par perte et profit. C'est une épargne de petits commerçants. C'est la sueur de leur front. Nous allons tout faire pour rembourser. Il a nous dit, qu'est-ce qu'on peut faire? La dette était de 41 milliards. 41 milliards que l'État doit rembourser aujourd'hui parce que c'est l'unique actionnaire de la Poste SA. Et donc, c'est sa garantie qui est en jeu. Sur les 41 milliards, il nous a demandé évidemment de réfléchir au niveau du ministère. Nous avons vu qu'il y avait 10 milliards qui étaient pour les entreprises. Et certaines entreprises doivent aussi à la Poste. Donc on a dit, le temps que l'on voit clair dans tout ça, on va mettre de côté la dette aux entreprises pour nous focaliser sur la dette aux particuliers qui est de 31 milliards. Et donc le président nous a demandé comment on fait pour rembourser. Nous avons proposé un remboursement sur 3 ans à hauteur de 10 milliards par an. Et donc on rembourserait chaque épargnant au tiers de son épargne. Donc ça a été budgétisé dans la loi des finances 2024, puis 2025 et 10 milliards 2024, 10 milliards 2025, 11 milliards 2026. Sauf que les problèmes de trésorerie que nous avons eus en 2024, je pense que le ministre de l'Économie et des Comptes publics vous les expliqueront mieux que moi, ont fait que nous n'avons pas pu décaisser les 10 milliards en 2024. Mais l'ordonnance de paiement a bien été émise et donc nous attendons d'ici que le Trésor nous fasse signe que les 10 milliards sont disponibles pour commencer le remboursement. Un compte a été ouvert à la Caisse de dépôt et de consignation pour recevoir ces 10 milliards et c'est de là que le remboursement se ferait pour les 66 000 épargnants qui ont été recensés. Et c'est une avancée énorme que l'État ait accepté d'inscrire dans la loi des finances ce remboursement, ce qui n'avait jamais été fait avant la transition. Et donc, nous avons demandé aux épargnants simplement d'être patients parce qu'ils ont là la preuve que le président de la transition, via le ministère de la Communication, a bien l'intention de rembourser aux épargnants. Pas parce qu'il y a un problème ils se sentent responsables. Nous ne sommes pas responsables. Mais parce que ce n'est pas notre gestion qui l'a fait, mais nous assurons la continuité de l'État et nous voulons que nos compatriotes soient restaurés dans leur dignité, restaurés dans le fait de reconnaître qu'ils ont travaillé et c'est le sens même du coup de libération. D'accord. Et puis il y a cette problématique liée à la redevance audiovisuelle. Madame le ministre, quelle est la clé de répartition à ce jour de cette redevance audiovisuelle et cinématographique? Alors, la redevance audiovisuelle et cinématographique, beaucoup rêvent là-dessus. Certains ont considéré que c'était un impôt qui devait être redistribué, comme le sont par exemple les fonds communs dans d'autres administrations. Mais ce n'est pas le cas. Je vous ai dit que pour Gabon Télévision, cette année 2025, la subvention de Gabon Télévision est de 69 millions. C'est la RAC qui aide à payer les frais de production. Et même lorsque j'ai exigé que les salaires soient revalorisés dans ces médias-là, vous pensez qu'on a trouvé l'argent où? Le ministre a dû faire une dérogation pour permettre que la RAC serve à payer nos compatriotes. Il vaut mieux qu'on sursoigne un tout petit peu aux productions pour permettre à nos compatriotes de vivre dignement. Parce que si on n'a pas cette RAC, les conditions de travail et les subventions ne suffisent pas. Donc il y a une clé de répartition entre Gabon Télévision, l'AGP, Radio Gabon, l'AGP, Radio Gabon, l'IGIS, Télédiffusion du Gabon. Donc,
il y a cette clé de répartition qui fait qu'ils ont entre 19, 10%, pas plus que cela, et ça permet à l'audiovisuel de subsister, en fait. Parce que la subvention, je vous dis, elle est de 69 millions pour Gabon Télévision et de 80 millions pour Radio Gabon. Donc, s'il n'y avait pas cette RAC, il y a des charges qui ne pourraient pas être assumées, notamment des frais de production. Donc, on arrête de rêver sur le fait que la RAC est redistribuée à certains qui la mettent dans leur poche. La RAC, aujourd'hui, permet simplement à nos médias de sortir un peu la tête de l'eau en entendant que l'État puisse augmenter les subventions, parce que si Gabon Télévision est un EPIC et donc peut faire des recettes propres, Radio Gabon reste un EPA, un établissement public à caractère administratif qui ne peut donc pas faire de recettes. Et donc, ils n'ont que cette subvention de 80 millions à l'année. Et donc, grâce à la RAC, on arrive quand même à maintenir ces maisons hors de l'eau. Que peut-on retenir alors du bilan du ministère de la Communication sous le CTRI? Le bilan du ministère de la Communication sous le CTRI, c'est l'extension de la couverture de radio et de télévision qui jusque-là est passée de 22% à 66%. C'est le gain de place dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté d'expression, où nous sommes passés de 94e en 2023 à 56e en 2024, juste derrière les États-Unis qui sont 55e. C'est la migration vers la TNT qui a commencé, c'est l'inscription dans la Constitution de l'accès à l'information, c'est la révision du Code de la communication qui est en cours, c'est le statut particulier des communicateurs qui a déjà traversé le circuit et qui se trouve au secrétariat général du gouvernement, c'est le Code de la publicité qui est en cours d'élaboration, c'est la loi d'accès à l'information qui est en cours d'élaboration, et c'est aussi le statut. Donc, j'ai parlé du statut particulier. Oui, il y a une stratégie nationale de lutte contre la désinformation qui est en train de se mettre en place. Le ministère de la Communication, conformément aux directives de l'UNESCO, est celui qui est en charge l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a une commission nationale sur l'usage et la gouvernance de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a un travail conséquent qui est fait. Lorsque nous allons passer à la TNT, dans le projet, il est prévu non seulement les équipements, donc renouveler les équipements, mais aussi réhabiliter tous les bâtiments qui abritent nos médias à l'intérieur du pays comme à Libreville. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Laurence Mengue-Menzogé, épouse Ndong. Vous êtes le ministre en charge de la communication et des médias au Gabon. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Le gouvernement s'exprime. Et à vous qui nous avez également suivis, n'oubliez pas, l'information se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.